بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Durant la dernière semaine de chaque mois de Ramadan, il est essentiel que chaque croyant se pose une question très importante et qu'il fasse attention à ne pas tomber dans deux erreurs qui sont très courantes et qui risquent d'anéantir tout l'effort de jeûne et d'adoration que le croyant a fait durant ce mois de miséricorde. Quant à la question qu'il faut se poser, elle est la suivante. Comment vais-je savoir si mon Ramadan a été accepté ou pas? Comment vais-je savoir si j'ai réussi mon Ramadan ou pas? Et cette question, elle est très essentielle. Quant aux deux pièges qu'il faut éviter, le premier c'est un concept qui est très courant ici, qui est le concept de musulman de Ramadan. Je vais m'expliquer, bien sûr, vous allez comprendre par après. Il y a un concept qui consiste à baptiser ou à nommer les gens qui viennent souvent dans la mosquée pendant le mois de Ramadan et disparaissent après, comme les musulmans du mois de Ramadan. Les femmes qui se voilent uniquement pendant ce mois, ou les gens qui évitent le maquillage uniquement durant ce mois. Il y a une tendance péjorative qui les baptise les musulmans du Ramadan. Nous allons voir que ce concept a une conséquence très grave, non seulement pour ceux qui le disent, mais aussi pour ceux qui ce concept a été appliqué. Le troisième piège, comme on le verra, c'est que le Satan, qui a été fâché et énervé comme une panthère blessée pendant 30 jours, il n'a pas pu atteindre ses cibles. À la fin du mois de Ramadan, il va bondir sur les proies. Et le premier piège qu'il va l'étendre, c'est exactement le jour de la fête. De sorte que, dès la dernière semaine déjà, les femmes commencent à prendre rendez-vous avec leurs anciens copains. Les copains commencent à prendre rendez-vous avec leurs anciennes copines qu'ils avaient peut-être un peu mises à l'écart pendant le mois de Ramadan. Donc, à partir de la dernière semaine où on dit que ces 10 derniers jours sont les plus importants, Satan revient déjà à planifier qu'est-ce qu'il faut faire comme péché, comme désobéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, disons à la fin, dès la fin du mois de Ramadan, automatiquement le jour de la fête. Commençons par ce troisième point. Il y a une logique. Tu as jeûné pendant 30 jours. Tu attends à ce que tu sois payé pendant le 31e jour, disons le premier jour du mois de Shawwal, le jour de la fête. Tu prends cela comme une société, un patron qui t'a embauché, tu as travaillé chez lui pendant 30 jours, et le jour qu'il t'invite pour te payer, toi tu viens avec tout ce qu'il n'aime pas. Soit tu insultes sa mère, soit tu viens, tu le gifles, soit tu viens, tu lui fais, en tout cas tu brûles la société, ou bien tu gâtes, tu brûles la voiture de travail avec la voiture de service. N'importe quelle action qui peut le blesser, tu apportes ça le jour de la paye et tu attends à ce qu'il te donne un chèque pour te payer. Au contraire, c'est des gendarmes qu'il va appeler, il va te cueillir, il va t'amener à la justice et même ce salaire que tu devais payer doit être maintenant ajouté aux amendes et aux réparations que tu vas lui payer pour avoir détruit ou causé des dégâts à sa société. Ça veut dire donc que tu ne t'attends plus à un salaire mais plutôt à une condamnation. C'est exactement ce qui se passe parmi ces Silla ou ces Sénoufo ou ces Yeteba qui font un effort très très gigantesque pendant 30 jours. Mais le jour où Dieu est en train de finaliser leur compte, en train de finaliser et voir comment est-ce qu'il va les récompenser pour leur jeûne, c'est ce jour-là qu'ils vont aller au maquis pour se saouler. C'est ce jour-là que les filles vont aller revoir les anciens copains. C'est ce jour-là qu'ils vont encore replonger la tête la première dans les péchés les plus ignobles. Ça, c'est un piège. Et c'est le piège, le troisième piège, c'est le troisième point par lequel j'ai voulu commencer pour vous conscientiser. Ne gaspillez pas tout votre effort pour le plaisir d'une seule journée, d'une seule heure, de quelques minutes. C'est pas intelligent. Quant au piège qui s'applique à savoir est-ce que le concept, j'allais dire, de musulman de Ramadan, il est très dangereux. Pour toi qui es oustaz, pour toi qui es leader religieux, pour toi qui es formateur, au lieu de te moquer de ceux qui sont venus à la mosquée dès le premier jour, tu devrais avoir honte. Pourquoi? Parce que toi, tu as échoué pendant 11 mois de faire venir ce jeune rassemblement dans la mosquée. Ce jeune du ghetto qui est venu prier à la mosquée le premier jour du mois de Ramadan, toi, pendant 11 mois, tu as échoué. C'est le mois de Ramadan qui a réussi à le faire venir à la mosquée. Toi, l'imam, tu as échoué à faire couvrir ta voisine d'un voile pendant 11 mois. C'est le Ramadan qui a pu mettre le voile sur la tête de cette jeune musulmane. C'est un échec que tu devais constater, avoir honte. Et donc,
Le Ramadan te lance un défi pour dire, moi, le mois de Ramadan, j'ai réussi à ramener toutes ces personnes qui t'avaient échappé, qui étaient dans les mains de Shaitan. J'ai réussi à les retirer de les mains de Shaitan, je les ai amenés dans la mosquée. Toi, tu es l'imam, tu as le micro, ils sont assis, ils te regardent et tu as 30 jours. C'est un défi que le Ramadan te lance. Tu as 30 jours pour les maintenir dans la mosquée. Toi, tu n'as pas pu les faire venir. Allah, par son mois miraculeux, les a fait venir. Ton devoir, toi l'imam, toi le prédicateur, toi le blogueur qui parle de l'islam, ton rôle, c'est de les convaincre de maintenir ce voile-là pendant toute leur vie. Ton rôle, c'est de maintenir que ces gens-là viennent prier à la mosquée durant toute leur vie. Mais si déjà, après 15 jours du mois de Ramadan, après 20 jours, ils commencent à disparaître, c'est que tes discours ont échoué, tu n'as pas pu les maintenir. Donc ne les appelle pas musulmans du Ramadan, ils sont le symptôme qui indique que tu as échoué, toi le prédicateur. Quant à toi qui n'es pas prédicateur, qui es un musulman simple dans le quartier, mais qui est musulman, qui est régulier, et que le premier jour tu vas à la mosquée, tu ne trouves même pas de place, tu te moques des gens, ah aujourd'hui les musulmans de Ramadan sont là, attention, ça t'est en train de te piéger, tu es dans le mois de Ramadan. Ce que tu es en train de dire de ces gens-là peut être qualifié comme de la médisance, comme de la moquerie. Actions qui sont contraires à toi, parce que si toi tu médis quelqu'un, ce sont les efforts que tu fais. Avec dur labeur, tu jeûnes, tu pries, tu lis le Coran, tu fais tout. Lui, il passe la journée à fumer, à se saouler. Tu te moques de lui, tu fais la médisance. S'il ne te pardonne pas, ce sont tes récompenses-là qu'Allah prendra à la fin du monde. Il va donner à ce monsieur, il va aller au paradis avec tes prières, avec tes jeûnes. Et toi qui passais ta journée à adorer Dieu, parce que tu n'as pas gardé ta langue, tu as sacrifié ton adoration pour les gens, que tu considères comme étant les gens les plus mécréants ou bien les gens les plus hypocrites de la terre. Donc ce n'est pas intelligent. La langue est très dangereuse. Méfiez-vous de ce concept du mois de Ramadan. Maintenant, revenons à vous qui ne venez pas à la mosquée que pendant le mois de Ramadan. Vous qui ne vous voilez que pendant le mois de Ramadan. Vous qui n'abstenez de boire l'alcool pendant le mois de Ramadan. Attention, vous avez été piégés. Le Ramadan vous a piégé en montrant à Dieu que vous avez la possibilité pendant 11 mois de vous voiler, mais vous avez refusé. Le Ramadan a prouvé que vous avez la possibilité de ne pas boire l'alcool pendant 11 mois, vous avez refusé. Le Ramadan a prouvé que tu pouvais rester sans ta copine, mais tu refusais de le faire. Autrement dit, à la fin du monde, quand tu vas te demander pourquoi tu l'as fait, tu ne diras pas parce que j'étais dans l'incapacité, c'est parce que j'ai été dominé, j'ai été vaincu. Tu n'auras aucun argument chez Dieu pour avoir désobéi à Dieu pendant 11 mois, car pendant les 30 jours, tu es resté fidèle. Tu priais 5 fois par jour, tu n'as pas pris une seule goutte d'alcool, tu n'es pas allé chez ta copine même une seule fois durant le mois de Ramadan. Donc le Ramadan est une preuve contre toi qui ne pratique l'islam que pendant le mois de Ramadan. Voilà l'action ou bien l'attitude qu'il faut adopter pour conscientiser les gens et faire attention. Et vous qui avez fait ça pendant le mois de Ramadan, sachez que vous avez fourni un effort gigantesque. Tu t'es voilé pendant 30 jours. Les récompenses que tu as sont conditionnées par ce voile-là. Si tu le maintiens, tes récompenses sont garanties. Tu la lèves, c'est comme si tu as craché sur tous les efforts que tu as fait. Ce qui me ramène à la première question qui dit comment savoir si ton jeûne est accepté. Exactement, le jeûne est une période de stage. Le stage, c'est s'abstenir, même pas seulement des choses interdites, même les choses qui étaient autorisées et illicites comme manger et boire, tu as pu t'abstenir. Dieu dira donc, après le mois de Ramadan, si tu vas vers le péché, tu diras à Dieu, non, c'était mes amis qui m'ont dominé. Tu diras, non, tu as menti. Parce que pendant 30 jours, même ceux qui étaient autorisés, comme l'eau, comme la nourriture, tu n'as pas mangé parce que tu le voulais. Donc, on va montrer que si tu veux et que tu décides, tu ne commettras aucun péché, car même ceux qui étaient autorisés, tu as décidé de ne pas le faire et tu as réussi à relever le défi. Donc, pour savoir que le Ramadan a été un succès, il faut savoir après le mois de Ramadan, combien de temps as-tu continué sur la même lancée? Toi qui priais 5 fois par jour, si après le mois de Ramadan, tu continues pendant 1 semaine, 2 semaines et que tu laisses, sache que ton Ramadan n'a pas été accepté. S'il avait été accepté, le Ramadan est une forme de station-service où tu es parti ravitailler ton réservoir d'essence et la distance que ce carburant-là va te mener avant le Ramadan prochain, si c'est 1 mois, c'est 3 mois, c'est en fonction de ça que ton Ramadan a été accepté. Si ce carburant te mène jusqu'au Ramadan prochain sans tomber dans les gros péchés, et que tu continues avec le Ramadan prochain pour encore te perfectionner, ce que le Ramadan a été accepté. Mais si tu continues avec le voile qu'une semaine après tu la lèves, tu laisses l'alcool pendant 1 mois, tu reprends, tu laisses ta copine pendant seulement quelques jours, tu reprends le Ramadan, c'est que le Ramadan n'a pas été accepté. Repentis-toi et prends l'engagement de
redoubler d'efforts afin que le Ramadan prochain puisse se trouver encore mieux aguerri. Qu'Allah nous accepte notre jeûne, nos adorations, qu'Allah efface tous nos péchés durant ce mois de Ramadan afin qu'on soit aussi blanc et pur que le jour de notre naissance, qu'Allah nous arme de piété afin que cette piété puisse nous accompagner jusqu'à la fin du monde sans trébucher dans les gros péchés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.